Salut à tous et bienvenue dans Hello World. Donc, on va dire que la connexion va tenir aujourd'hui. Alléluia. Son et image 5 sur 5. Merci Pascal. Moi j'ai un freeze. J'ai un freeze dans le retour que j'ai, mais je pense que c'est le player qui est freezé. Oui, donc bien enregistré Pascal, tu ne seras pas en vocal aujourd'hui, parce que tu attends un call, pas de souci. Euh, que fait-on aujourd'hui? Bonne question ça. Que fait-on aujourd'hui? La semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le pull to refresh. C'était pas la semaine dernière, c'est la dernière fois. C'était il y a 2 semaines. On a fait le pull to refresh. Je vais voir où est-ce qu'on en est des issues. Hop là. Alors, on a fait le pull to refresh. Salut Christophe. On a fait le pull to refresh. Ça fait 4 fois que je le dis. Oui, oui, c'est normal. C'est complètement normal. Je sais plus si je l'ai dans le simu. Si j'ai la dernière version dans le simu. Le temps que tout ça, ça se lance. Oui, on l'avait fini, Pascal. Alors, il manquait juste un tout petit truc, mais que j'ai fini hors champ, parce que j'ai perdu la connexion. J'ai perdu ma connexion, bien sûr, en fin de stream, dans le dernier stream, donc ça a coupé de façon un petit peu brutale. Et Hugues avait il avait pris la suite sans sourciller, il a bien fait. C'est qui lui? C'est le XR. Donc si je balance, non, on a dit le XR, pas le XS. Si je balance l'appli sur le XR, vous allez voir où on en est. J'avais un petit souci de refresh, c'est-à-dire que mon set intervalle, en fait, il refaisait un set state, que le state est changé ou pas. Donc j'avais un re-render toutes les secondes de mon agenda, mon composant agenda qui était pas top. Donc je l'ai fixé en... Hop là. Je l'ai fixé dans mon set intervalle en vérifiant tout simplement si le current live event était différent de l'ancien ou pas. Et je fais un this.setState uniquement si s'il est différent. Et j'ai du frame drop. Ah non, c'est bon. C'est reparti. Native module cannot be null. Certainement parce que j'ai pas le bon bundler qui tourne. Tout va bien. Ok. Et bien sûr, j'ai lancé Android Studio sans le vouloir. Ça, c'est cool, ça. Arrête, arrête. Ah, stop. Non. Ce bazar. Va-t'en, Android Studio, va-t'en. Je ne te veux pas. Alors, on va se mettre un terminal intégré view terminal. Et on va lui faire... Alors, j'ai un petit souci de sélection de la version de Node qui tourne en local par défaut dans mon bash. Donc je suis un peu obligé de faire du nvm use. Oh là là, encore du drop. Et ça drop. Et de retour. Ouais, ouais, Christophe, j'ai plein de drops aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ma connexion est de moins en moins stable. Allez, on va se la tenter. Mais je t'ai demandé de te fermer, toi. Oh. Reload. Et là, normalement, il va se loader tranquillement. Revenu, ouais, je suis revenu. J'espère que ça va pas durer ces micro-coupures, parce que c'est un petit peu embêtant, quand même. Mais à l'heure actuelle, même pour faire mes tests, en fait, je prends plein de micro-coupures en ce moment. Je pense que ma connexion ne va pas bien. De ce qu'ils m'ont dit, parce que la semaine dernière, j'avais plein de soucis. J'avais plein de soucis, et... Enfin, j'avais plein
de grosses déconnexions, c'est-à-dire que la box ne prenait plus ce qu'il fallait. Enfin, elle n'accrochait plus du tout la connexion. Et en fait, SFR m'a dit qu'ils avaient changé une grosse partie du réseau, de la tête de réseau dont je dépendais, et que c'était normal. Donc bon, tant pis. Alors, du coup, j'ai eu un crash juste avant. Toujours au milieu, c'est Android Studio, c'est un peu ça. J'ai eu un crash juste avant. Et il m'a dit state.currentLive, machin, etc. Ah, this.state.currentLive égale nul. Non, bah normalement il est pas supposé pouvoir planter là. Il y a tout ce qu'il faut. Étrange. Si je reload, j'ai eu un plantage. Étrange, ouais. Donc on a notre full to refresh. Hop. Voilà. Mais en fait, du coup, le full to refresh est tellement rapide que on le voit même pas. Et c'est pour ça que j'ai ajouté un set timeout de 500 millisecondes. Il est marqué underscore this2.state. Ouais. Mais ça, le underscore this2.state, c'est dans le bundler en fait. Dans le bundler, comme ça passe à travers. C'est pas Babel, mais. Si d'ailleurs, c'est Babel, je crois. Ça passe à travers un transpiler, donc c'est normal, il réécrit toutes les variables, y compris this. C'est pour ça que c'est underscore this2, machin, etc. Des trucs un peu chelous. Alors si je demande un refresh. Ah oui, mais il va beaucoup trop vite en fait. Si, non, bon. 500 millisecondes, c'est peut-être un peu faible. Je vais dire 1 seconde, comme ça on va bien le voir. Donc là, en fait, j'ajoute artificiellement du délai sur le réseau. Ah, voilà. Undefined is not an object. Underscore 2, underscore this 2.state.currentLiveEvent.id. Agenda.js, ligne 33. Ah, ligne 33. Oui, c'est bien celle-là. Donc c'est quand il va dans this.state.currentLive. Pourtant là j'ai un this.state.currentLive égale nul. Waouh, c'est strange ça. Normalement s'il est nul il passe directement dedans. Et donc il n'exécute pas le ou. Et sauf que là il exécute le ou. Et il me dit undefined is not an object. Et alors du coup c'est super parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est undefined. Est-ce que c'est ID, est-ce que c'est current live event, ou est-ce que c'est state, ou est-ce que c'est this underscore this2? Et ben on va blinder le truc. On va dire merde. Et this.state. Et this.state.current live event. Et this.state machin truc. Voilà, comme ça au moins, s'il y a quoi que ce soit de undefined, égal undefined, et pas égal nul. Oui, sauf que, alors égal undefined, alors si tu fais une comparaison, quand tu mets que 2 égales en JavaScript, tu fais une comparaison non stricte. Le triple égal, c'est la comparaison stricte. Ça peut être légèrement dangereux de faire une comparaison non stricte, parce que undefined, en comparaison non stricte, il est égal à nul, à chaîne vide, au number 0, au booléen false, à la chaîne de caractères 0. Et du coup, ça peut être un peu piégeux quand même. Là, j'ai mis égal nul, tout simplement parce que dans le constructeur, en fait, je le set à nul. Donc je suis normalement, en théorie, sûr et certain qu'il est nul. Enfin, qu'il est nul ou qu'il a quelque chose. Ah oui, sauf quand je fais un. Bah non, parce que je fais déjà un current live event machin truc bidule chouette. Donc en fait, je peux même pas balancer un current live event à undefined. Il est forcément nul ou un objet, ou c'est un objet
comme il faut. J'essaie de faire plein de reload, voir ce que ça me dit. Missing keys for items. Ah oui, ça c'est... Ouais, j'ai pas fait... Effectivement, dans ma flat list, j'ai pas fait le truc. Ah, par contre, qu'est-ce qui me... Il me met pas... Hello World, du coup. Pourquoi me met-il pas le Hello World? Du coup, j'ai un vrai problème. Et je drop. Alors ça, c'est étrange quand même. On va se le débugger. Et il m'a ajouté console. Encore et toujours. Mon dieu. C'est relou ce truc là. On va débugger current live event et this.state.current live event. On passe en debug remote. Non, il y a quand même un loup là. Il y a un loup dans la bergerie. Je veux la console. Ok. Ah bah oui. Pourquoi il est undefined? Merde alors. En fait, dans le premier intervalle, il le trouve undefined. Et du coup, il le set undefined. Eh, t'as complètement raison. J'ai un trou dans mon algo qui fait que dans le premier cycle, en fait, le premier cycle de cet intervalle, je l'ai en undefined. Ah, mais c'est parce que get live event. Ah, mais parce que dans mon premier cycle, mes données sont pas encore là. Donc forcément, il est undefined, le machin. Et oui. Donc on va se mettre un ou nul. Et ça devrait nous corriger le problème. Cela nous corrige-t-il le problème? Touc! Ça corrige le problème. Magnifique. Impeccable. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un ou nul en JavaScript quand on renvoie le résultat d'une opération, comme là, je fais un find sur un array. Un find sur un array, quand il trouve pas, il renvoie undefined. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais directement le return de ce truc-là, et comme il le trouvait pas, il me retournait undefined. Et comme à mon deuxième cet intervalle, à ma deuxième occurrence de mon intervalle, il était plus nul mais undefined, forcément, il passait à la suite. Et du coup, bah, ça claquait au préalable. Et comme j'ai mis de quoi éviter le fait que ce soit un undefined, derrière ça ne claquait plus, mais ça ne mettait plus à jour le current live event. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit le résultat de mon opération ou nul. Donc en fait, c'est un peu une façon de donner une valeur par défaut, une valeur de fallback. Ouais, un peu comme un point d'interrogation en Swift, effectivement. En JavaScript, tu peux faire ça. Et tu peux aussi faire avec le et pour préfixer un booléen. Enfin, pour préfixer, je veux dire, enfin, pour conditionner un objet, une initialisation d'objet avec un booléen. Par exemple, si je fais un... Qu'est-ce que je peux faire? On va se le faire plutôt dans la console. Bon, on va faire péter l'affichage, parce que là, ça sert à rien. Hop. Pourquoi il me dit... Mais non. Voilà. Très bien. Ok. Donc, dans ma console, je peux faire un const mon bool égale true, et je peux dire const, non pas const, et je peux dire mon bool et hello world. Qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne hello world, voilà. Merde, je l'ai déclaré en const, je suis con. Donc ce que je voulais faire, c'était mon bool égale false, sauf qu'il va m'engueuler parce que c'est un const, voilà. Donc,
let égale bout. Alors on va l'appeler bout. Non, pas let égale bout. Let bout égale true. Et on fait bout et hello world. Putain, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Ça donne hello world. Et si je fais bout égale false et que je fais mon bout et hello world, bout et hello world, ça renvoie false. Donc en fait, c'est un peu le même principe que le point d'interrogation en Swift, et je crois que t'as même à peu près le même opérateur en Swift. Je sais plus quand, je sais plus. Enfin, c'est un truc avec les nullables, mais je sais pas si ça fonctionne exactement de la même façon. Mais grosso modo, avec et non, et non, Pascal, let c'est pas un const. Non, c'est pas comme en Swift. En Swift, on déclare les constantes avec let. En JavaScript, on déclare les constantes avec const. Et les let, c'est une variable de bloc. Une variable de bloc. Donc si tu la mets au plus haut niveau, c'est une variable globale. Mais par contre, si tu commences à taper une fonction, par exemple, dans le corps d'une fonction, si tu fais un let quelque chose, en fait, c'est une variable qui ne sortira pas de cette fonction. Et tu peux même descendre jusque dans le corps d'un bloc. Donc, par exemple, un if. À l'intérieur d'un if, si tu fais un let quelque chose, bah, tu y accéderas pas à l'extérieur de ce if. Donc voilà, donc on peut utiliser des opérateurs booléens pour préfixer, on peut utiliser le et pour conditionner l'initialisation d'une variable, et on peut utiliser le ou pour donner une valeur par défaut, effectivement. Donc si par exemple je dis const mon arrêt égale, hop, 2, 3, 4, et derrière je fais un mon arrêt .find n égale 3. Alors là, il trouve 3. Mais si je dis n égale 6, comme 6 je l'ai pas mis, il me trouve undefined. Et du coup, si je dis mon arrêt find 3 ou pas trouvé, il me trouve 3. Et si je fais mon arrêt trouve-moi 6 ou pas trouvé, là il me renvoie pas trouvé. Donc c'est comme ça qu'on peut utiliser les opérateurs, enfin c'est une des façons d'utiliser les opérateurs booléens de logique booléenne en JavaScript. Et c'est plutôt très pratique. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait juste grosso modo, bah, si le find a foiré, renvoie-moi nul, plutôt qu'undefined qui est la valeur par défaut que le find renvoie quand il ne trouve pas. Et ça a fixé mon bug. Très bien. Parfait. Alors, quand on a fait un refresh tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un petit warning. C'est ça. Virtualized list missing keys for items. Or provide a custom key extractor. Voilà. Donc dans la flat list, dans nos items, on a fait un render programme qui a bien une key. Donc il y a bien une key à la racine de nos items. Par contre, la flat list en elle-même, elle souhaite avoir un key extractor qui est en fait une fonction. Je crois que c'est item. Hop. Item.id. C'est .id, je crois. C'est l'id là. Ouais, c'est ça. Event id, ok. Key extractor item.id. Voilà, donc là je lui ai dit pour te trouver ta liste des clés dans ta flat list, va chercher les ID de chaque item. Donc maintenant il sait que 1, ses clés ce sera ça, et 2, il sait que bah, du coup il va pouvoir faire un mapping avec les clés qui sont au niveau 0 de chaque item pour pouvoir bah, prendre ses décisions, notamment réutiliser les éléments qui disparaîtraient de l'affichage pour pouvoir les recycler, pour les mettre un peu plus bas dans la liste, histoire de ne pas avoir à sans cesse désallouer et réallouer des composants natifs pendant le scroll. Donc c'est une question de gestion de performance.
à chaque fois instancier des composants, instancier des vues, etc. C'est coûteux en termes de mémoire, en termes de CPU. Donc au fur et à mesure qu'on scrolle, quel que soit le langage qu'on a sur le mobile, au fur et à mesure qu'on scrolle, on a quasiment toujours un mécanisme de recyclage des éléments dans une liste pour pouvoir justement prendre l'élément qui sort de mon scroll, en fait pouvoir le remettre à la suite de la liste, changer ces données par rapport aux données qui correspondent à l'emplacement dans lequel on l'a posé dans la liste. Comme ça, il va pouvoir être réutilisé et revu. Et pareil dans l'autre sens. En fait, ça fait toujours une sorte de cycle. Et a priori, genre si vous avez une flat list avec 2000 éléments, mais qu'à un instant T, on n'en voit que 10 à l'écran, bon bah il va rendre grosso modo les 3 précédents et les 3 suivants. Donc vous allez avoir 16 éléments, et vous allez pouvoir scroller à travers les 1000, et en fait il va y avoir juste les 16 qui va recycler éternellement, quoi, enfin, tant que la taille de l'écran ne change pas. Et tant qu'on n'a pas atteint le bas de la liste. Et c'est comme ça que fonctionnent la plupart du temps les listes infinies. Bon là le problème se pose pas, tout simplement parce que on n'a pas assez d'items pour qu'ils soient même dans une logique de réutilisation. Mais pour prévoir l'avenir, il émet toujours le warning. Alors Pascal, perso je mets ça, key extractor égale item index 2 points. Ouais, tu transformes l'index en string. Tu transformes l'index en string certainement parce que t'as pris parce que ton index c'est un number, et la première fois que t'as essayé de relancer de renvoyer l'index, t'as pris une erreur du type ah j'attends un string, parce qu'effectivement les clés doivent être des strings de type string. Donc juste pour vous montrer pour le replay et pour ceux qui n'auraient pas la chatroom, Pascal m'a envoyé ça comme code. Ça se voit pas beaucoup, dis donc. On va plutôt le coller là. Donc comme si je faisais ça. Donc si je fais ça, ça va marcher toujours de la même façon, tout simplement parce que au lieu d'utiliser l'item, pour en extraire l'ID, je mets juste l'index en format texte. D'ailleurs, entre parenthèses, ce serait peut-être plus correct de faire ça. Enfin, en tout cas, ça plaira mieux à ESLint, si tu mets ESLint sur ton projet, de faire un template literals pour la transformation, parce que les concaténations de chaînes comme ça, et les conversions à base de concaténation sont pas forcément géniales. En tout cas, au niveau perf, c'est pas tip top. Et le problème du key extractor, c'est qu'il est tabassé au fur et à mesure de ton scroll dans ta liste. Du coup, c'est pas mal d'optimiser ce truc-là, quoi. S'il va être appelé, si t'as 2000 items, il va être appelé 2000 fois. Ça peut influer, quand même, influencer les perfs de ton app. Alors ça, je sais plus pourquoi. L'équipe de React Native avait mis en garde contre ce problème-là. Je crois que c'est... ouais, c'est ça. En fait, ça marche, et ça marche bien. Bon, moi, ça marcherait pas. Enfin, ça marcherait pas. Ça va désactiver, grosso modo, toute l'optimisation, parce que j'ai mes clés qui continuent d'être mes ID, donc je vais virer. Je vais virer ça. Par contre, l'équipe de React Native avait effectivement dit que c'était une mauvaise pratique dans le sens où si jamais on met à jour les données de la liste, en fait, on risque d'avoir des problèmes de cohérence de données, parce que si tu insères un item au milieu de ta liste ou au début de ta liste, en fait, ça va décaler tous les index de tous tes items. Et ce qui fait que tu risques d'avoir des rendus d'items, enfin, ou des rendus de composants, avec parfois de mauvaises données. Ou ils seront décalés, ou etc. Tout simplement parce que il va se dire c'est la bonne clé, puisque la clé c'est l'index, mais par contre ce seront plus les mêmes données, et en fait il risque de mélanger et de mettre à jour seulement certaines données de ton composant. Genre là, je sais pas moi, il pourrait y avoir Tropico 6 et le logo de Bits à cause de ça. Mais bon, c'est uniquement si tu mets à jour l'ordre de tes items dans ta liste.
Après, c'est aussi pour ça qu'il conseillait quand même d'avoir toujours une clé qui ait du sens par rapport aux données, qui soit directement extraite des données et pas extraite de la mise en forme des données, le process de mise en forme des données. Donc c'est pour ça que j'ai pris pour habitude d'isoler un ID. Effectivement, si t'as pas d'ID, ça peut être assez problématique. Mais si tu arrives à générer un ID, peut-être à partir des données, je sais pas, c'est un peu bourrin, mais genre faire un MD5 un MD5 des données en JSON, c'est la violence hein, à l'état brut, mais non, non, mais là comme ça j'ai pas d'idée. Il faudrait, enfin ça dépend des données qu'il y a dans ta liste en fait. Et voilà, il conseille toujours effectivement de prendre enfin de déterminer les clés à partir des données, et pas à partir de l'ordre. C'est considéré comme une mauvaise pratique à partir de l'ordre. J'ai pas forcément un ID. En gros, on a un nombre de conteneurs qui est fini et on remplace le contenu au lieu de créer de nouveaux conteneurs. Tu parles du process, de l'algo de rendu de la flatlist et de l'optime. Ouais, je pense que c'est grosso modo ça. Mais ça ressemble énormément à ce que font j'ai pas les noms, mais il y a des composants natifs iOS et Android qui font ce genre de choses. Et si ça se trouve, d'ailleurs, la flatlist est bindée dessus. Si vous voulez qu'on se marre, on peut aller se marrer et aller voir ça. Facebook React Native. Allons voir le code. Allons voir le code de ce pas. Ouais, va voir ça, effectivement. Si t'arrives à avoir une clé unique. Ouais, c'est ce que dit Christophe. Soit t'as une clé unique de type UID et éventuellement la CT au moment où tu chopes les données. Genre tu vas choper tes données reviennent de ton fetch, enrichir, enfin parcourir déjà ta liste une première fois, voir qu'est-ce qui a un ID, qu'est-ce qui n'en a pas, et peut-être auto-générer un ID pour ceux qui n'en ont pas. Comme ça, en plus derrière, t'as juste à lire cet ID que t'auras auto-généré une fois, et pas à chaque fois. 8 table view, ouais, à tous les coups, ça doit être ça derrière, je pense. Donc si on va dans les modules, ça ne doit pas être dans les modules. Les modules, c'est ce qui n'a pas de UI. UI utils, non, c'est les views. C'est les views. Dans les views, on a... Est-ce qu'on a notre flat list? Scroll view. La flat list doit être dans scroll view? Non. Hey, je sais pas... Hey, je sais pas si flat list... Flat list, get metrics, machin, red component, flat list props. Elle est en scroll view. La flat list. Je sais pas où est-ce qu'elle est déclarée. Enfin, dans tous les cas, c'est une scroll view. La scroll view fonctionne de la même façon. Donc la scroll view, elle est en... Alors, scroll view event, scroll event, machin, etc. React tag. Unit with event name, not implemented. Body. On va voir dans le point H. Elle est en... UI scroll view delegate, RCT scrollable protocol, machin, etc. Voilà, the underlying scroll view, c'est une UI scroll view, donc c'est pas une table view, a priori. Le problème, c'est que je peux avoir des données identiques sur deux objets différents. Ah oui. Ça, c'est un peu relou. Et côté serveur, t'as aucune possibilité de leur assigner des ID, même s'ils sont arbitraires, mais qui soient statiques dans le temps, et dans les refetch, surtout. Après, ouais, si ce sont des objets hétéroclites et qui sont pas uniques, ça peut être vite la galère, effectivement. Mais a priori, c'est vraiment une UI scroll view derrière. Donc je pense que l'UI scroll view doit avoir ce mécanisme. Parce que scroll event 35, enfin bon, il faudrait plonger, je vais pas plonger dans le code.
maintenant là tout de suite. On va plutôt avancer. Alors, à quoi on s'attaque? À quoi on s'attelle? Donc la CI, ça pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour. Sommaire des émissions, c'était un truc de Christophe d'ailleurs, mais du coup c'était aller chercher directement dans le logiciel de régie. Christophe, si tu veux, je peux montrer le logiciel de régie, parce que c'est toi qui l'as fait, en partie. Si tu me donnes l'autorisation, je ne sais pas si j'ai l'autorisation. Je peux montrer le logiciel de régie pour montrer à tout le monde comment on prépare les émissions et surtout quelles sont les données qu'on pourrait éventuellement récupérer. Tu me dis. Alors, Christophe, tu n'as pas un ID de ressources côté API, genre lié à l'URL. C'est surtout en local, en gros, une sélection de photos de l'utilisateur. Ah, ok. Si tu veux, sans problème. Très bien. Alors, je vais le charger de ce côté-là, parce que bon, s'il va me demander le mot de passe, voilà. C'est ça. Je préfère pas mettre le mot de passe en stream, hein, comme vous l'aurez bien compris. Alors, voici donc le logiciel de régie. Donc on a toutes les émissions qui ont qui utilisent la régie. Et donc par exemple si je vais dans Geeking, là j'ai tous les Geeking depuis le début du reboot en décembre, pardon. Et si je prends le dernier Geeking, là ce sont tous les sujets qu'on a couvert dans le dernier Geeking. Donc si j'étais au studio, donc quand on est au studio, c'est ce qu'on fait. On peut faire play directement sur chaque item. Et en fait, ça change en bas le titrage. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans un sujet, donc on se prépare nous-mêmes nos descriptions. Donc si je prends Final Space, j'avais récupéré tout ça. Derrière, on met les assets qu'on veut montrer à l'écran. Et si je clique sur un asset, en fait, ça va dans le logiciel de titrage qui est dans la régie. Ça va du coup le mettre en plein écran pour qu'on voit, enfin pour montrer une image, quoi, une image d'illustration. Et donc effectivement, ce que Christophe suggérait, c'était qu'en fait, je pouvais aller dans ce studio-là, donc dans cette appli, me connecter à l'API et récupérer en fait le titre de tous les sujets pour en faire une sorte de sommaire de chaque émission en fait. Donc effectivement, comme on le prépare à l'avance, tout ce truc-là, et qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, Bits par exemple. Donc là, Bits, on a la description, le logo, les streamers, la prochaine occurrence. Et si je vais sur Bits, alors, je vais spoiler. Attention, je vais spoiler. Si je vais sur Bits et que je vais dans l'épisode de... Ah non, vous avez pas préparé l'épisode de demain? Pas bien. Je pourrais pas y être moi, demain, mais voilà. Si je prends l'ancien, le dernier, en fait, il y aurait par exemple une liste pucée là, avec sommaire de la prochaine émission, et puis là, Facebook toujours plus transparent, Tesla Autopilot et Neural Network Attack, les Raspberry Pi ont leur combo clavier-souris, installer des apps via Chrome, etc., 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 et avoir tous les sujets. Après, le danger, c'est que du coup, il y aurait, il y aurait aussi les sujets en cours d'édition. Bon, je sais pas. Je sais pas ce que ça impliquerait côté, j'allais dire confidentialité, mais non, hein, côté sécurité entre guillemets. Astuce, dans le menu en haut à droite, une fonction pour copier les titres dans le clipboard. Du coup, tu as l'API qui va qui va bien derrière. Ah ouais. Donc le menu en haut à droite, copier la description. Ok. Et si je vais... Non, loupé. Si je vais sur un paste bin, par exemple, et que je fais ça... Ah ouais. Ah ouais, ça récupère directement tous les titres. Il faudrait limite...
Juste un moyen de cocher titre définitif ou pas, éventuellement. Mais ok. Ouais, c'est une idée. C'est une idée. Après, il faudrait que je regarde comment me connecter directement à la régie. Mais ça, je vais pas le faire en émission parce que je vais devoir aller taper sur tout un tas de d'IP et de aller regarder un peu comment tout ça fonctionne. Donc, je vais peut-être pas le faire en émission. Je verrai pour le faire à un autre moment. Juste au moins faire le process de reverse engineering pour aller trouver la bonne URL qui va bien, la bonne API qui va bien et en extraire toutes les données. Je le ferai plus tard. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait implémenté Twitch Login pour lier le compte Twitch à l'app. Exact. Il n'y est pas encore, oui. Il vaut pas mieux que le serveur traite ses données et te les envoie lui. Tu parles de quoi? Tu parles de ton projet à toi ou de ce truc-là? Ah, tu parles peut-être du serveur de Nelliger, du coup du serveur du site, qui m'envoie déjà toutes les données de l'API, enfin qui m'envoie déjà les données que je consomme ici, et que lui aille chercher les données directement dans la régie pour me les servir. Éventuellement, après, il y a un moment où Nelliger va avoir trop de taf si je lui demande de me faire une API complète. Je sais pas si c'est trop son trip. Mais bon, j'avancerai dessus, je vous tiendrai au jus, dans tous les cas. Implémenter Twitch Login. Alors, est-ce qu'on se jette sur Twitch Login? Est-ce qu'on se jette sur... ça, j'ai besoin de Nelliger. Ça, c'était un bug. Ah, c'est sur les events. Les events sont catégorisés en rediff. Ouais, mais du coup, il n'y a plus d'events là. Je sais pas quel type ils ont, les events. Ça, c'est les programmes, les streamers, les events. Events type gaming repeat. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, il faut juste que je vérifie si on est sur un repeat. Si on est sur un repeat, je mets l'icône de rediff. Mais par contre, alors, elle est où l'icône bonne question. Il y avait une icône Twitch. Non, sinon, je vais aller chercher l'icône Twitch directement. Twitch. Icône. Genre celle-là. Elle est bien celle-là. Twitch icône PNG. Allez, on va se l'enregistrer, on va se la mettre de côté, puis on va l'afficher en local. Ça va nous permettre d'afficher une image locale. Ouais, mais je crois qu'on... En même temps, je dis des conneries, je crois qu'on en a déjà une. Yop là. Est-ce qu'on a des assets? Oui, on a des assets. Juste des fontes pour le moment. Ah, mais dans le header, où est-ce que je vais chercher l'image? Si, res image logo PNG. Là. Ok. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous parler, je vais vous en parler. Tac. Mais non. Je vais vous parler d'un truc rigolo. Enfin, rigolo. Non, pas super rigolo, mais... Oh non, Twitch icône PNG. Et c'est un JPEG. Donc forcément, le quadrillage derrière, il est dedans. C'est ça. Merci, merci. C'est un JPEG. Très bien. Très très bien. Et ben, on va se l'ouvrir dans GIMP. Et on va se le cropper. Alors,
En gros, que le sommaire soit déjà dans l'API actuelle. Ouais, c'est ça. Tu as prévu de faire un mode offline? Ouais, on fera un mode offline, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors. Monsieur Gimp. Si j'étais d'humeur bout en train, je dirais Maître Gimp. Ah, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, ça ne se reproduira plus. Alors. Ça dit quoi, ça? Ok. Si je fais une inversion de la sélection et que je fais boum, et bien sûr, ce con, il me fait boum, mais trop violemment. Toc. Et boum. Et merde. Pourquoi il me met du blanc, ce con? Je veux pas de blanc. On n'est pas nombreux aujourd'hui. Ouais, non. Non. Bah non, mais la semaine dernière, j'ai pas pu. Et puis là, là, j'avais complètement zappé effectivement de mettre le rendez-vous dans l'agenda. Donc y a pas, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui avait capté qu'il y avait le Word d'aujourd'hui. J'y suis désolé. J'ai quelques difficultés en ce moment. Hop. Coller. To new layer. Celui-là, on bute. Vrout. Vrout. Et vrout. Bim. Du coup, on l'exporte en PNG. Voilà, on bute Gimp. Et là, j'ai un joli Twitch. Ah merde. Twitch. Round. Joli. Joli, magnifique. Et du coup, dans mon agenda... Où suis-je? Agenda. Quand on render un programme... Donc programme... Programme.logo, streamer, streamer.logo, et sinon c'est celle-là, effectivement. Donc celle-là, on ne va pas l'utiliser tout de suite. On va l'utiliser que si event. Qu'est-ce qu'on a dit? Point type égal repeat. Donc uniquement si on est dans le cadre d'une rediffusion, c'est ça. Sinon, et require. Ah ben non, c'est pas une URI. Ah c'est chiant ça. Ah oui, ça c'est chiant. Alors quand on chope une image locale, on est obligé de mettre en source directement le require. Et en fait, c'est assez relou. C'est assez relou parce que quand on fait ce require là, en fait, le require de. Ah putain. Ouais. Ah! C'est chiant. Le require de Node.js, il ne supporte pas d'avoir une string dynamique. Il le rend à la précompilation en fait. Enfin, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un const Twitch icon égale require bidule et comment on l'a appelé, image Twitch round. Ok. Et const
Qu'est-ce qu'on va dire? Un const sr logo. Deux points nul. Et de ce côté-là, avec ceci, on va pouvoir faire en fait sr logo ou sur le même principe qu'on a utilisé tout à l'heure, Twitch icon. Est-ce que ça va marcher ça? Undefined. Est-ce qu'il va m'exploser lamentablement entre les doigts? C'est tout à fait possible, hein, il faut le savoir. Alors, il ne m'explose pas lamentablement entre les doigts, mais par contre, il m'affiche plus rien comme image. Fait 2 images. Ça pourrait être 2 images, ouais, mais je voulais essayer de faire juste une image avec la source dynamique, mais la source SR logo. Alors déjà, je pense qu'il faut que je le redéploie pour que l'image aille dans le bundle. Ok, donc là, il ne fait absolument rien. Ah mais je l'ai déjà là, l'icône Twitch. Il manque l'URI. Oui, tout à fait. Merci. Effectivement, URI, 2 points. Ah oui, d'accord. Ah putain, bah oui. Exact. Donc SR logo URI. Donc je peux pas faire un ou, je vais faire une expression ternaire. URI, 2 points, SR logo. URI. Ou 2 points, Twitch icon. Exact. Il manque la key URI. T'as l'œil de l'aigle, l'œil du tigre. Ok, très bien. Très bien, très bien. Du coup... Streamer logo, machin, etc. Juste pour les besoins du test, je vais inverser mon booléen, voir si, du coup, la rediff, il va me l'afficher avec le logo Twitch ou pas. Oui, ça marche! Youpi! Ok. Donc, très bien. Ça veut dire qu'on aura un logo Twitch pour tout ce qui n'est pas supporté comme type, en fait. Donc il fera la différence entre les rediffs. Donc ça c'est une vraie rediff, donc c'est normal que ça ait le logo de la rediff. Il fera la différence entre les rediffs et les events seront avec un truc Twitch. Très bien. Et bien je vais pusher ça. Déjà. Ce sera pas mal. STD Renegade. Agenda, Twitch Round. Et on le pousse en disant fixed dièse, c'est quel issue? 16. Fixed dièse 16, commit, on push, et l'issue passe en closed. Parfait. Ça c'est fait. Nickel. Résultat à la Google I.O. C'est vrai. Le prochain event c'est la Google I.O. Je sais pas. Prochain event couvert, je sais pas. Chaîne YouTube. Alors qu'est-ce qu'on a? Le stream personnalisé, j'ai besoin de Nelliger. Le Twitch login, on peut se le faire. Il reste 5 minutes. Waouh! 5 minutes, c'est un petit peu short quand même. En 5 minutes, les détails des streamers, ça on peut le commencer. La chaîne YouTube. Voir s'il est possible d'ajouter les liens vers les chaînes YouTube depuis la fiche des émissions. Ah oui, bah ça c'est rapide, on va faire ça. Très bien. Donc une fiche d'émission, si on a une URL YouTube, on va pouvoir... Salut Guillaume. La Pixel 3 sera annoncée... Le Pixel 3A 3A ou 3? Je suis plus tout ça. À la Google I.O.
Du 7 au 9 mai. Ah oui. Ah oui, c'est dans pas longtemps du coup le Google I.O. Ok. Ah, alors non, ouais, du coup, je voulais vous parler d'un truc. Parce que du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques semaines, on a modifié, notamment au niveau Android, on a modifié le, le package name. Donc en fait, le problème de la modification du package name, c'est que quand j'ai voulu soumettre une nouvelle version pour l'alpha, donc quand j'ai voulu mettre la bêta test flight, aucun problème puisqu'elle n'a pas changé. Si, d'ailleurs je vous dis des bêtises. Comme elle a changé, effectivement, en fait j'ai plus qu'une seule version. Non, je dis effectivement des bêtises. Non, non, non. Donc l'appli Renegade sur TestFlight, comme on n'a pas changé le bundle identifier, tout s'est très bien passé. Et c'est sur le Play Store où en fait je me suis fait kicker. Mauvais compte. Mauvais compte. Reconnectez-vous. Voilà, donc j'étais sur une appli qui s'appelait Studio Renegade et dont le package ID était com.stdrenegade. Et c'était sur sur celle-là là où on avait l'alpha, que toute la communauté avait, enfin tous ceux dans la communauté qui avaient souhaité l'installer, elle avait installé depuis ce truc-là. Comme j'ai changé le package name, en fait, on n'a pas la possibilité de changer le package name d'une appli qui existe déjà. On est obligé de recréer une appli dans le dashboard. Donc j'ai recréé une appli dans le dashboard. Manque de peau. Là où ça s'était super bien passé, nickel chrome comme sur des roulettes pour la première, et ben la deuxième, je suis tombé sur un mec qui l'a validé à la mano et qui a été un peu plus, qui a fait un peu son boulot, enfin qui a vraiment pris son boulot à cœur et qui en fait m'a envoyé un mail, enfin qui a refusé l'appli tout simplement. Et ils ont refusé l'appli en disant que il était pas permis dans les règles, dans le règlement du programme Google Play, d'avoir un autre type de paiement, un autre moyen de paiement que l'in-app purchase de Google. Donc je pense qu'ils visent directement cet onglet-là. Il y avait un bouton PayPal, un bouton Tipeee. Tiens, le header est pété ici. Il y avait un bouton PayPal, un bouton Tipeee. Et visiblement, je pense que c'est le truc qui les embêtait beaucoup. Et qui, selon eux, violait les conditions d'utilisation. Donc j'ai viré le bouton PayPal, j'ai resoumis, mais visiblement elle a été rejetée de la même façon que la première. Et je pense que du coup c'est le bouton Tipeee qui les embête. Donc on va virer le bouton Tipeee. Ouais, Albator, effectivement. On va virer le bouton Tipeee. Alors juste un truc, c'est que du coup, ça maintenant ça... Ah oui, c'est parce que j'avais remis une safe area view directement toute seule. Et du coup j'ai sorti la safe area view de la scroll view plus header. Donc je pense que je l'avais remis. Scroll view with header. Scroll view with header. Et support us. Il n'y a pas de scroll view. Si, il y a un scroll view with header. Mais alors pourquoi... Programme details. Style.route. List.prop navigation. Style.container. Styles.route. Ils sont où les styles? Là. Route. Flex. 1 machin truc bidule chouette. 10.prop soit navigation. Ah. Et du coup le scroll view with header, il ne met la safe area view que... Bah si, pourtant il y a une safe area view. Je comprends pas trop leur truc là. 10.props.style. Est-ce que c'est parce que je suis pas en flex 1 là-dessus? Si, elle est en flex 1 pourtant.
Je verrai ça. Google fait son Apple. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, ce que je vais faire, c'est directement buter aussi le bouton Tipeee. Au revoir Tipeee. Du coup, on n'aura plus que dans les soutiens s'abonner à la chaîne Twitch, en espérant qu'ils nous disent pas que c'est un moyen de paiement détourné, machin, etc. Parce que là, ça me gonflerait très légèrement quand même. Mais je m'attends à tout. Donc voilà. Donc effectivement, que vous souhaitiez nous soutenir régulièrement sur Tipeee à partir de 1€ par mois, ponctuellement via des dons PayPal, ou en profitant de votre abonnement Amazon Premium. Alors si ça se trouve, par contre, j'ai quand même le droit d'avoir un bouton nous soutenir qui renvoie... Ah oui, Studio, ça ne marche pas. Qui renvoie vers cette page-là. Comment elle est cette page-là en mode responsive? Est-ce que je peux la... Hop. Merci à vous. Tac, 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 tac. Ouais, bah je vais faire ça. Hein. Je vais faire un gros bouton nous soutenir qui renvoie vers ce truc-là. Ouais, vers le site, c'est ça. C'est ça, Pascal, ce que je voulais faire, effectivement. Je pense que c'est ce que je vais faire. Eh bien, il est l'heure. Je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi et d'être passé dire coucou et d'avoir interagi sur la chatroom. La semaine prochaine, est-ce que j'ai un Hello World la semaine prochaine? Je suis pas sûr, je sais plus. Je vous dirai, enfin, là cette fois-ci, je le mettrai correctement dans l'agenda. Mais je suis pas encore sûr de faire le Hello World la semaine prochaine. Je vous dirai ça dans le Slack et je le mettrai dans l'agenda. Pas de souci. Du coup, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci Pascal, merci Christophe et merci Guillaume d'être tous les trois passés. Et je vous laisse avec la rediff de Morning Tech Review de ce matin. Salut! Bonne journée!